Camilla est juste sortie quand nous avons entendu l'alarme. J'ai laissé le bébé seul juste un instant. Je suis allée au téléphone le plus proche pour appeler de l'aide. Il était juste à côté de l'infirmerie. Je ne m'attendais pas à ce que le feu se propage si vite. Quand je suis revenue, sa fille était déjà entourée par les flammes. Je ne pouvais pas m'approcher d'elle. Il n'y avait rien que je puisse faire. Elle pleurait sans cesse. Le pauvre enfant. Ça suffit, nous en avons assez entendu. Elle a dit qu'elle va revenir. C'est ce que Camilla a crié si fort. J'ai tout entendu. Elle a promis de se venger de tous ceux qui l'ont blessée. Ça n'a pas de sens. Vous croyez que c'est possible, Ornusa? Eh bien, je pense que c'est possible avec le concept de la réincarnation. Après que quelqu'un soit mort, il se réincarne dans le corps de quelqu'un d'autre. Il vit comme une nouvelle personne. Et bien sûr, il y a aussi le concept d'un esprit qui possède la personne et prend le contrôle de son corps. Ça suffit. Camilla est morte. Maman, elle a déjà terni notre réputation. Elle a presque détruit notre famille. Alors au lieu d'écouter ces bêtises, je voudrais suggérer qu'on oublie tout de Camilla. Et puis, écoutez-moi. À partir de maintenant, personne n'a le droit de mentionner son nom. Brûlez tout ce qui appartient à Camélia. L'armoire, le lit, tout. Brûlez tout. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Pose ça! Ne touche pas à ces affaires! Pose tout ça! Cela nous aidera à l'oublier. Si vous pensez que cela va nous faire oublier tout ce que vous avez fait à Camilla, alors vous vous trompez lourdement. Nous nous souviendrons de ce que vous avez fait. Et surtout, Camilla ne l'oubliera pas. Alors, Guada, vous vous êtes débarrassé des affaires de Camilla? Guada? Je viens de me souvenir de Jacopo. S'il était là avec nous, je sais qu'il serait tellement bouleversé. S'il découvrait que je me suis débarrassée de toutes les affaires de Camilla. Il aimait Camilla plus que tout, même après tout ce qui s'est passé. Mais quant à moi... Est-ce que vous avez peur que peut-être Camilla va vous hanter pour ne pas avoir été gentille avec elle? Tout ce qui reste de Camilla sont des cendres portées par le vent. Mais même s'ils ne l'ont tous, ces derniers mots continueront à hanter chacun d'entre ceux qu'elle a maudits. Et même maintenant, tous les gens qui habitent à Las Espadas attendent son retour pour qu'elle se venge. Attends, comment elle peut revenir si elle est morte? Elle reviendra en tant que zombie. Tu me fais peur, petite garce. Je suis désolée. Et d'ailleurs, comment pourrait-elle devenir un zombie? Elle était brûlée vive, tu te souviens? Non, tous les gens disent que son esprit erre dans la ville, à la recherche du bon corps à posséder ici. Donc elle va être une mariée tueuse à nouveau? Waouh, je veux vraiment voir ça. Je peux bien l'imaginer, vêtue d'une belle robe de mariée et tenant un long couteau et ensanglantée de la tête aux pieds. Arrête, ça me donne la chair Oh de Claire, poule. tu as peur? Claire est très peureuse. Tu es comme ça? Allez, Claire, c'est juste une stupide légende urbaine. Hey, je vous le dis, c'est une histoire vraie, d'accord? Vous pouvez demander à Elias. Il connaît personnellement les de la Cuestas, parce que son père est le meilleur ami de Monsieur Vito. Et alors? Dis-leur. 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 Dis-leur
Les De La Cuesta n'ont jamais rien dit à propos de Camilla. Ils ne prononcent jamais son nom. C'est vrai que les De La Cuesta et les De La Torre ont eu des querelles, mais c'était il y a longtemps. Exactement. Tu viens de parler des querelles du passé, mais en y réfléchissant jusqu'à présent, aucun d'eux n'a osé poser un seul pied sur le territoire de l'autre. Admets-le. Les gars, Hein, quoi? Qu'y a-t-il? Sérieusement, c'est idiot. Je te déteste. C'est juste lui. Tu nous as fait peur. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'air d'une mariée menteuse? Il est possible que Camilla revienne demain soir. C'est à ce moment-là que la lune de sang apparaît dans le ciel. On dit toujours que la lune de sang est un mauvais présage. Elle porte malheur à tous. Intoy, ça suffit. Les fantômes et les présages ne sont pas réels. La mariée tueuse n'existe pas. Seuls les fous peuvent croire à ça. Alors, tu dis que je suis fou? Tu gâches mon effet. Bon, c'était juste une histoire. hey, Jen. Quoi? Je t'ai dit d'arrêter ça. Qu'est-ce Ce que ça n'était pas veut moi. dire? C'est encore une de tes farces. Admets-le, c'est toi. Non, Admets-le, mec. ce n'était pas moi. Alors qui l'a fait? Allons-y. Quelqu'un est venu. Attendez. Elias, allez! Attends. Hé! Arrête de jouer par ici. Attendez-moi! Monsieur? Oui? Excusez-moi, madame. Oh, mon Dieu. Vous m'avez fait une de ces peurs. Je voulais juste vous demander si vous savez où c'est Dakopalun. Dakoparon. Vous voulez que je vous emmène voir la mort? Je ne voulais pas dire ça. Je vous demandais juste de vouloir me montrer la direction de Dakopalun. Vous y allez bientôt? Je suis désolée, ma chère, mais je n'ai pas l'intention de mourir bientôt. Je ne peux pas croire que vous me demandiez cela. Excusez-moi. C'est plutôt pas mal, mon frère. Je suis désolé. Vous allez bien? Ok. Vous cherchez Dakoparun, n'est-ce pas? Le funérarium? Je m'appelle Elias, en fait. Elle est jolie, hein? Oui, elle est très jolie. Et vous? Quel est votre prénom? Quelle jolie fille! Ouais, elle est jolie! Emma. Elle est jolie, hein? Elle s'appelle Emma. Oh, comme c'est mignon. Je peux vous y emmener.
C'est bon, je ne veux pas m'imposer. Ne vous inquiétez pas, j'y vais de toute façon. Je sais que c'est un peu loin parce que j'y livre des fleurs. Maintenant, c'est aussi un chauffeur. Elias! Oh mon Dieu. Monsieur Jimmy, pile à l'heure. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé mes arrangements floraux? Bien sûr, je sais que je peux compter sur toi. Au fait, merci d'avoir conduit les amis de mon fils. Bon garçon. Oui. Pas de problème, monsieur Jimmy. Prêt à tout pour vous. Alors? Pas confiance en moi? Sans vous vexer, on vient juste de se rencontrer. Vous êtes peut-être beau, mais peut-être aussi un pervers. Oh, C'est mon ce n'est pas un Ce n'est pervers. pas ce que... Croyez-nous. Oh. Je veux dire, on doit être prudent avec les étrangers, non? Moi, Je suis son père. je le connais. C'est une bonne personne. C'est un... Ce type est sympa. Allons-y. Il est cool. Fais-le confiance. C'est le meilleur. La Écrivez-nous. type sympa. Hey, hey! Elias. Salut Elias. Hélas, Reviens vite. au revoir. Vous travaillez dans un magasin de fleurs? Oui. Dites-moi, vous êtes nouvelle ici? Je suis originaire de Manille, mais on m'a proposé un travail ici. Pas étonnant que vous vous inquiétez des pervers. Vous êtes de la ville. Las Espadas n'est pas une si petite ville, mais honnêtement, presque tout le monde ici se connaît. Prête? Allons-y. Montez. Ceinture. Attendez, je vais me changer. Pouvez-vous me tenir ça? Alors, qu'êtes-vous venu faire ici? Du maquillage sur les morts. Un quoi? Je travaille comme maquilleuse sur des personnes mortes. Vraiment? Une maquilleuse pour les morts? Vous êtes drôle, hein? J'aime bien ça. Nous y sommes. C'est Dako Parun. Merci beaucoup. Pas de problème, de rien. J'espère que vous appréciez votre séjour ici à Las Espadas. J'espère bien. Aide-moi. Contrôle-toi. Nos voisins pourraient commencer à se plaindre. Je jure que j'ai vu quelque chose. Je Tu l'ai as vu quoi? Le cadavre cligner des yeux. Vraiment, Stocknat? Est-ce que tu vas vraiment continuer à flipper à chaque fois que tu vois un nouveau cadavre? Si les clients te voient agir comme ça, ils vont t'en vouloir et ne pas respecter leur mort. Si on perd un seul client à cause de ça, je te mets dans le cercueil. Doucement, ma tante. Un bruit de plus. Eh bien, tu es morte. Iking,
Viens ici et fais quelque chose avec les yeux de Monsieur Gabriel. Choknat a dit qu'il clignait des yeux. D'accord, ma tante, laisse-moi le faire. Reste ici. Tante. Camilla? Oh, c'est pas elle. As-tu vu le rouge à lèvres quelque part? Bonjour à vous toutes. Vous êtes Madame Ichu? Je suis Emma, la nouvelle maquilleuse. Oh, excusez-moi. Venez ici. Asseyez-vous ici. Oh, ça c'est Choknat, mon assistante. Bonjour. C'est si agréable de voir notre joli visage ici dans notre maison funéraire. Mon neveu est embaumeur ici. Choknat était censée être notre maquilleuse mortuaire. Mais en fait, j'ai beaucoup de mes clients qui ne sont pas du tout satisfaits de la qualité de ses services. Ils se sont beaucoup plaints. Oh, allez ma tante, je ne t'ai déjà pas dit que je peux m'occuper? Oh, c'est ta trousse de maquillage? Oui. Oh, c'est si joli. Et alors? Tu ne peux même pas regarder un cadavre pendant plus de 3 secondes. Quand tu as fini leur maquillage, ils sont méconnaissables, même pour leurs proches, comme si c'était quelqu'un d'autre. Hey, vous vous y connaissez aussi en coiffure? Oui, madame. Attendez. Tenez, madame. Mon diplôme. Comme je l'ai dit au téléphone, j'ai un diplôme en cosmétologie. J'ai aussi suivi une formation avec la meilleure coiffeuse de Kiapo. C'est mademoiselle Cheska, du salon Cheska. Bonjour, Madame Fay. Ah, bonjour, Monsieur Vito. Waouh, elles ont l'air très bonnes. Oui. Je suis sûr que nos investisseurs vont beaucoup les apprécier. Bien, s'il vous plaît, emmenez-les dans la cuisine. Bien sûr, monsieur. D'accord, merci. Bonjour, madame. Oh, waouh. Où est-ce que Dans la vous emmenez cuisine, ça? madame. Oh, d'accord. Allons-y. Attendez, passez par là. Passez de ce côté et puis utilisez la porte de service. Ah, pardon, madame. C'est bon, allez-y. Maman, ce ne sont pas des étrangers, on les connaît bien. Tu as vu tout ce qu'ils portaient? Je ne veux pas qu'ils se sentent trop à l'aise. Imagine si nous avions des invités. Ils seraient contrariés. C'est pourquoi nous avons construit une entrée de service. C'est justement pour les employés. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais le faire savoir à Madame Fay. Cela ne se reproduira plus. Écoute ta femme, elle comprend. Hé, oncle Vito! Ah, bonjour. Elias. Madame Tessa. Madame. Bonjour. Ton père n'est pas là. Aaron va revenir. Attends-le un peu. Ah, au fait, maman. Elias nous aidera à monter nos tentes pour le festival. Même s'il doit aussi monter la sienne pour présenter ses fleurs. Oncle Vito, c'est bon. Je t'aiderai du mieux que je peux et ça me fait plaisir. Tu n'es pas seulement mon patron et mon parrain, tu es aussi mon idole. Ouais, Elias. Allons-y. Tu peux mettre les fleurs à l'intérieur. Excusez-moi, oncle Vito. Madame. Alors, comment vont tes affaires? Oh, les affaires sont florissantes. Je vais t'aider. Luna. Hé! Ton magasin de fleurs est florissant, c'est bien ça? C'est si mignon. Plus tard, on montera une tente. Viens nous voir. On a des guirlandes et des couronnes de fleurs. Je suis sûr que tu vas aimer. Ça t'ira très bien. D'accord, bien sûr que je viendrai. J'emmènerai mes amis avec moi. Et puis... on sortira plus tard. Hé! Quoi? Arrête ça! Luna, ma chérie. Les amis de ta grand-mère viennent dîner ce soir, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce chef dont ta grand-mère et toi n'arrêtez pas de parler? Il va cuisiner pour nous.
Mais maman, je ne peux pas manquer Viva la fête. Quoi? Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Attendez. Si vous vous inquiétez pour ma sécurité, pas la peine. Parce qu'Elias sera là. Il s'assurera que je reste en sécurité, n'est-ce pas? Bon, viens, je dois te montrer quelque chose. Mais je dois les aider. Suis-moi, dépêche-toi. Alors, vous avez vu ça? Hein? Elias est un bon garçon, maman. C'est cool, non? Dis-moi que tu l'aimes aussi. Emma, alors ici, c'est la salle d'embaumement. Donc ce corps... King! C'était une si bonne sieste. Pourquoi est-ce que tu veux toujours dormir ici? C'est confortable ici. Tu es vraiment un poème. King, je te présente Emma. Elle est notre nouvelle maquilleuse mortuaire. Salut! Comment vas-tu? Vivant, pas encore mort. Si vous voulez bien m'excuser, je vais me rendormir. Emma, vous finirez par vous habituer aux habitudes de mon neveu. Il est bien vivant, mais il dort vraiment comme un cadavre. C'est probablement pour cette raison qu'il a fini par travailler dans un funérarium. Visitons les autres pièces. Vous avez une grande maison, Madame Michu. J'en ai hérité d'un parent il y a longtemps de ça. Et puis, j'ai utilisé l'argent que j'ai économisé de mon précédent emploi pour lancer ma propre entreprise de pompes funèbres. Hé, Choknat, tu Oui? peux nous laisser maintenant? Va préparer la chambre d'Emma. Mais Tante Chou? Il y a un problème? Non, j'y vais. J'ai compris. Allez, dépêche-toi. D'accord? Par ici, Emma.